Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Et j'ai envie de dire, on a aujourd'hui un chef-d'œuvre de l'animation japonaise. A Silent Voice est enfin dispo en édition DVD, Blu-ray et combo collector DVD plus Blu-ray qu'on a sous les yeux justement. Donc c'est édité chez Kazé pour une trentaine d'euros disponible chez Amazon. Vous avez un lien dans la description pour acheter ce coffret au meilleur prix comme d'habitude. Et c'est un film qu'il faut absolument voir pour la simple bonne raison que c'est une belle leçon de vie. Vous comprendrez quand vous aurez vu le film, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie, c'est très important. Alors, c'est un coffret qui a mis un tout petit peu de temps à arriver parce que du coup, il a eu une diffusion ciné, donc du coup, il y a la chronologie des médias à respecter, donc comme d'habitude, c'est 6 mois à peu près pour l'avoir. Donc, on est justement à peu près 6 mois après, on a le coffret des Blu-ray, ce qui est une très bonne chose. Et première chose qu'on remarque, et ça, c'est vraiment marquant, Kazé a effectivement bien abandonné la bande bleue, qui était dégueulasse. Parce que le visuel qu'on avait là de ce coffret, à un moment dans les prototypes, il y avait la bande bleue qui était encore là, et je pense qu'à force d'insister avec cette foutue bande bleue, ils l'ont retirée pour faire place à une belle écriture toute simple, toute sobre, qu'on voit en haut, hein, vous voyez, c'est plutôt sobre, et franchement, ça fait vraiment plaisir. Quasi full art, du coup, sur le coffret, avec juste le logo de la série, les deux protagonistes de la série. C'est un film de Naoko Yamada, qui est une jeune réalisatrice, du coup, nouvelle dans le milieu, et qui, du coup, a fait son premier gros film avec Silent Voice. C'est plutôt fort intéressant, quand même, parce que le travail fait dessus est plutôt intéressant. Sur le côté, logo Kazé, la petite illustration pour repérer le film quand il est dans une bibliothèque. On a le logo du film. Ils disent bien que c'est un coffret combo Blu-ray plus DVD. Ça, c'est normal. On remarque, alors vous allez comprendre pourquoi que c'est un film il a quand même eu une sélection et un awards à Tokyo, le Tokyo Anime Awards du meilleur film d'animation. Donc vous voyez, on rigole pas, on est quand même face à vraiment un film qui a marqué bien comme il faut les esprits, au point que même les jurés lui ont décerné le prix. Les différentes phrases percutantes des médias pour qualifier ce Blu-ray. Introspectif, sensible et profond de elle. Aucun doute, c'est une voix nouvelle dans l'animation japonaise, cahier du cinéma, superbe mélodrame et premier long métrage de la jeune réalisatrice Naoko Yamada de Criticat. Voilà, faut que je le dise correctement parce qu'autrement on va me taper dessus. Le résumé du film, pour, sans trop spoiler, vous vendre un peu le film, quelques illustrations, et déjà on voit tout de suite ici que c'est quand même très joli au niveau chara design dans le contenu. Bonus, on a un livret exclusif de 64 pages, on ira le voir pendant l'unboxing, quelques sources d'inspiration des décors, donc ça c'est sûrement des notes de la réalisatrice pour faire le film. Vidéo de clip Speed of YouTube, il manque un E je crois, non? Bref. Vidéoclip Aiko Koi Oshita Noa. Putain, je vois pas très bien avec la caméra de l'appareil photo, c'est assez chiant. Les bandes annonces, entretien avec la réalisatrice, le chara designer, le directeur artistique et le compositeur. Donc ça c'est vraiment cool. Au niveau des spécifications techniques, alors le DVD, bon c'est un 16 neuvième bien sûr, avec une piste VOVF en 5 points. Et les sous-titres en français, et il y a les sous-titres malentendants. Ça c'est très bien, c'est très très rare de voir ce logo dans un Blu-ray ou un DVD d'animé japonais. Il y a les sous-titres sourds et malentendants. Donc nous c'est le Blu-ray qui nous intéresse, parce que nous on est passé quand même à l'ère de la haute définition. Le film en Blu-ray 129 minutes en 1920 par 1080p. On a le japonais et le français en 5 points DTS HDMA, ça c'est très bien. Les sous-titres en français et en VFSTF, donc version sous-titres pour malentendants. Donc, très bonne chose, et on voit que du coup, édité par Kazé, Viz Media Europe et Kyoto Animation et APC Studio. C'est vraiment un grand moment, je peux vous le dire, parce que ça fait partie de ces films on va le déballer, du coup, si j'arrive à casser le cellophane, ça fait partie de ces films qui ont vraiment marqué l'animation japonaise, et je pense qu'il va bien laisser sa patte dedans, comme l'avait fait 5 cm par seconde, comme l'avait fait Your Name, comme l'a fait aussi Akira, mais dans un autre domaine. Dans l'émotion, ce film va vraiment marquer correctement les spectateurs. Alors, on a le livret, le digipack. Déjà, au niveau des illustrations, le digipack, c'est très joli.
C'est très très joli. Franchement, ça c'est vraiment parfait. Niveau design, je pense que Kazé ne s'est pas trompé. Et heureusement, parce que je pense qu'il serait fait taper les doigts. Les deux disques qui n'ont pas le même visuel, ça c'est bien, parce que souvent c'est le cas chez les éditeurs. Le DVD est bleu, le Blu-ray est rosé un peu. C'est parfait, c'est très sobre, très classe, très design. C'est vraiment tout en subtilité qu'on a ces disques. C'est vraiment très joli. C'est plutôt simple, je vous l'avoue quand même là-dessus. Après, ça reste un film, c'est pas un coffret d'une série. Donc ça reste un film. Mais c'est très sobre en fait. Ça, c'est quelque chose, je pense, dans le temps, vieillira très bien au niveau design. Parce que des choix ont été faits de la sobriété. Le livret, qui est bleu ciel, vraiment très joli. Bleu plus foncé à l'arrière, donc ça fait vraiment de l'eau encore bien comme il faut. Par contre, attention à la colle. Donc on a le logo du film. Donc on a une introduction. Silent Voice a fini numéro 1 classement Konomanga Gasukoi de 2015 dans la catégorie manga pour garçons. Eh ben, ça prouve quand même que le manga... D'ailleurs, le manga aussi est disponible chez, je crois, c'est Kiyun qui l'édite, je crois que c'est Kiyun normalement, donc de toute façon vous aurez le lien dans la description pour acquérir tout ça. On a un résumé de l'histoire ici, avec tout le temps des illustrations et en bas une bande de capture d'écran du film, ça c'est plutôt bien fait. On a les personnages, donc on a Shoya, ok, on a Shoko, très bien, on a tous les personnages du film, qui franchement, honnêtement, au niveau design, dessin, etc., c'est vraiment très joli. C'est vraiment très très joli. Très très joli. Franchement, c'est vraiment joli. Par contre, je remarque qu'on voit un peu la reliure un peu sur le milieu. Bon, ça, c'est pas trop grave encore, parce que c'est du coup la colle, etc., qui fait ça. Mais c'est vraiment très joli niveau design. Tous les personnages secondaires, etc. Des illustrations, etc. On a, à propos d'Inner Silence, Kensuke Ushio, une nouvelle bande-son est enregistrée spécialement pour l'édition Blu-ray. Ok, donc ça c'est réservé au corps de l'interview, du coup, c'est très bien. Donc vraiment, on a du contenu. On a, je crois, c'est le storyboard. Ouais, c'est le storyboard, ouais. On a le storyboard qui, par contre, n'est malheureusement pas traduit, c'est un peu dommage. Par contre, on a les croquis qui sont dedans, généralement. Donc vraiment, c'est là qu'on remarque justement d'ailleurs que dans l'étape d'animation d'un film ou d'une série, on donne les indications déjà juste avec le croquis, on sait exactement comment va se passer la scène en fait. Juste le croquis résume parfaitement la série ou le film. Par contre, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir traduit parce que ça aurait été intéressant d'avoir les petites anecdotes, etc., les petits trucs classique d'un storyboard en fait, c'est toujours intéressant de voir ça. Ils l'avaient pas fait pour Perfect Blue, je l'avais noté aussi, ils le font pas pour Silent Voice, c'est un peu dommage. Bon après je pense que c'est une question de droit. On a les commentaires, le commentaire de la réalisatrice Naoko Yamada, qui du coup fait pas mal de pages. Attendez, c'est encore le storyboard. Attendez. Hop. Ah oui. Ok, c'est là. Ok. C'est un petit texte, on continue avec le storyboard. On va avancer un peu plus vite. Ouais, c'est pas mal, du coup, on a le storyboard, mais c'est dommage, il aurait fallu le traduire. Speed of Use, alors, Naoko Yamada, commentaire de la réalisatrice. Du coup, elle fait les commentaires sur les musiques, en fait. Ah, ça, c'est bien. Ok. Ok. Encore des illustrations. Ça, c'est dommage, parce que du coup, c'est celle qui est sur le coffret, il aurait peut-être pas fallu la réutiliser. Mais après, je pense qu'ils n'ont pas eu non plus trop de matos. C'est un peu le problème. Non, c'est vraiment très joli. Déjà, juste sur les illustrations comme ça, on voit tout de suite les décors, etc. C'est vraiment très très joli. Il n'y a pas à dire. Et voilà, fin du livret. Bah écoutez, alors, vous allez me dire, c'est maigre. Si le film avait été à 40 €, oui, ça aurait été un peu maigre, je vous avoue, un tout petit peu. Mais là, ce coffret combo en édition collector est vendu 28 € sur Amazon au moment où je vous parle, c'est-à-dire on est fin janvier. Il est vendu 28 € en ce moment chez Amazon, chez Cultura aussi. Bon, l'achetez pas non plus à 49 €, ça serait un peu con parce que quand même, voilà, faut rester lucide, etc. Même si c'est un très beau film, que c'est vraiment une magnifique histoire, faut rester quand même dans la tête, dans la critique. Plus de 40 € pour ça, même si c'est magnifique, j'aurais un peu de mal à l'avaler. Surtout que pour 40-50 €, on a eu Coffret Your Name en France, et Coffret Your Name en France, c'était carrément autre chose. C'est quand même très joli. Je souligne Kazé les efforts qu'ils ont fait là-dessus. Franchement, il y a pas à tortiller.
Kazé a fait des efforts, ils ont écouté la communauté parce que ça fait plus d'une fois que je me plaignais de leur bande bleue, de leur design pas terrible, trop flashy, trop de bandes, trop de carrés, trop. Faut revenir des fois à des choses très très sobres, et là on a un bel exemple avec Silent Voice, c'est parfait, c'est nickel, c'est exactement ce qu'on attend de Kazé. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Pour sur des grosses séries comme My Hero Academia, ok, ils peuvent faire un peu de shonen, un peu de design vraiment élégant, c'est super moderne et tout, mais sur des films comme ça aurait été vraiment dommage de faire des bandes bleues, des carrés, des trucs comme ça aurait été vraiment dommage, ça aurait gâché tout le design. Quant à moi je vais vous laisser, je vais aller voir le film. Alors il va falloir que je le voie du coup en VO, en VF et avec les sous-titres, les sous-titres malentendants, etc. du coup, donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc la review ce sera pas tout de suite, déjà je vais profiter du film moi, une première fois en VO STFR, une deuxième fois en VF, et après je ferai la review critique au complet. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. A tout de suite pour la review critique. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, c'est une résolution de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,976 images par seconde. Ils ont conservé du coup la diffusion ciné qui avait été faite, une compression en H264 et un débit de 26 mégabits par seconde en moyenne. Il y a eu quelques pics à 50 mégabits par seconde, c'est très rare, mais en moyenne c'est 26 mégabits par seconde. C'est la catastrophe de cette édition Blu-ray, le color banding est omniprésent et pire, Kazé gère très mal la compression H264 du film, il y a une pixelisation dans les dégradés de couleurs endommagés, donc dans le color banding. C'est pas tout le temps, mais ça arrive souvent aux mêmes endroits, notamment sur la scène du feu d'artifice et quelques scènes aussi assez sombres. C'est vraiment très visible et franchement c'est vraiment dommage. Il est aussi vraiment dommage que Kazé ne fasse pas appel à un vrai spécialiste du color banding, car l'édition italienne, elle, est mieux sur ce point, pas parfaite car le master est pourri dans toutes les zones, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, etc. Partout où il a été diffusé en Blu-ray, il est pourri au niveau master, sauf l'édition italienne, car Dinit a fait appel à un vrai spécialiste, donc carton rouge pour Kazé sur ce point. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en DTS HDMA 5.24 bits 48 kHz, bonne surprise, le son est vraiment très bon. L'utilisation du DTS HDMA y est pour beaucoup, et surtout la présence de la piste 5.1 est vraiment importante, c'est propre, percutant, et vraiment très agréable à l'oreille, aussi bien sur une barre de son que sur un bon casque. Quant à la VF, le mixage est plutôt bon, surtout la qualité du doublage est vraiment excellente. Heureusement qu'il y a eu du budget dans cette VF, car ça aurait été vraiment dommage d'avoir un truc bancal sur un film aussi magnifique. Comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Eh oh! Qu'est-ce que tu fais avec mon pupitre? Eh, je te parle, qu'est-ce que tu faisais là? Encore ce sourire débile. Arrête de jouer les gentils filles, c'est énervant! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Me regarde pas comme ça, si t'as quelque chose à dire, dis-le! Tu me gonfles, y en a marre de tes grimaces! C'est quoi ton problème, hein? Bah vas-y! Parle! Ah! Oh non mais ça va pas la tête! Ça se fait pas de mordre les gens! Qu'est-ce que tu racontes? Je pige rien! Quoi? Qu'est-ce que t'as, hein? Je comprends pas un mot de ce que tu dis, idiote! Pour les sous-titres, dans l'ensemble, la traduction est bonne. Il y a quelques phrases qui s'éloignent un peu trop de la VO sans raison particulière, c'est très lisible, aussi bien sur un moniteur qu'une TV à 2 mètres de recul, et surtout pour Silent Voice, il y a la présence des sous-titres pour malentendants. C'est quelque chose qui devrait être obligatoire dans nos coffrets en France, cela permet à des personnes de profiter du film ou de la série, alors qu'en temps normal, avec des sous-titres classiques, c'est bien plus difficile. Pour conclure, c'est difficile pour moi de vous dire n'achetez pas. Silent Voice, c'est une pépite de l'animation japonaise et une magnifique leçon de vie et de tolérance et de l'acceptation de l'autre. Il doit être vu en famille, avec vos parents, vos frères et sœurs, tellement qu'il est beau et que le message qu'il porte est important. Mais d'un autre côté, ma raison me rappelle alors Kazé n'a pas fait d'effort pour s'occuper du problème du color banding, alors que Dinit a tenté de faire quelque chose pour cacher la misère, et ils ont partiellement réussi. Maintenant, je m'adresse à Kazé et plus particulièrement à sa branche vidéo, et je sais qu'ils vont le voir cette vidéo. J'ai connaissance de votre état de santé en ce moment, mais cela justifie de faire aucun effort sur la vidéo? Nous avons vraiment attendu longtemps pour ce Blu-ray, et je suis vraiment déçu de la qualité vidéo. Ne pas demander de l'aide à quelqu'un de compétent dans le domaine est une forme d'amateurisme à mes yeux. Dans votre équipe, vous avez des personnes qui ont des
contact avec des vrais spécialistes du colorboarding, quelquefois c'est pertinent de demander à son équipe les contacts nécessaires pour réussir une édition Blu-ray. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, y compris Facebook et les groupes bien évidemment. Prochainement, il y aura en review Yuri on Ice et Black Clover qui sont prévus actuellement au planning pour moi, et en fonction de toute façon, au niveau des reviews, on verra de ce qui sort en Blu-ray. Évidemment, j'ai vu que Dybex a récemment sorti son site internet et il continue d'annoncer le coffret de Full Metal Alchemist. Je suis perplexe, je pense qu'il ne sortira plus pour l'instant, c'est devenu l'arlésienne au niveau des délais, donc du coup pour l'instant moi j'attends plus grand chose du store de Dybex. J'ai vu qu'ils ont annoncé une nouvelle édition pour Akira avec un vinyle, pas très sympa pour ceux qui ont acheté l'édition A4 et qui ont galéré pour l'avoir, mais bon, c'est les choix de Dybex, on en discutera un jour sur une de leurs reviews. N'hésitez pas si vous avez la moindre question au niveau de sous Blu-ray à me poser la question dans les commentaires, c'est fait pour ça, n'hésitez surtout pas, je réponds vraiment à tout le monde, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Quant à moi je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien, ciao.